Dieu dit, nous sommes amis de Dieu, gloire au Seigneur. C'est écrit par rapport à Enoch aussi, c'est écrit par rapport à vraiment beaucoup de personnes dans la parole de Dieu. Abraham, pourquoi ils étaient amis de Dieu? C'est parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Ils avaient confiance en Dieu. Nous avons confiance dans le Seigneur, nous avons confiance dans notre Dieu. Alléluia. Et en plus, nous avons la Bible. Vous savez, lorsque Enoch a vécu, il a marché 300 ans avec Dieu, et puis ça a été déclaré qu'il était ami de Dieu. Abraham a marché beaucoup d'années dans sa vie avec le Seigneur, et ça dit aussi qu'il était ami de Dieu. Mais la Bible n'était pas écrite à ce temps-là, enfant de Dieu. Mais nous avons une Bible. Alléluia! Et si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, enfant de Dieu, on tourne ensemble dans Genèse chapitre 2. Gloire au Seigneur. Et le titre du message ce matin, c'est que l'Éternel Dieu forma l'homme. Alléluia. Et lorsqu'il va former l'homme, puis il va former la femme, il va poser le noyau de l'humanité. C'est le noyau de la société, c'est le noyau d'un pays, c'est la famille, c'est tout ce qu'un pays a de plus précieux dans leur pays. Alléluia. Vous savez, avec l'avancement des nations, beaucoup sont centrés sur juste l'argent. Non. C'est pas l'argent qui fait un pays. Ça en prend dans un pays, mais c'est une famille. C'est l'homme et la femme qui font un pays. C'est des enfants, c'est la famille, c'est le peuple qui font le pays. Amen. Alléluia. Et regardons, on commence en foi de Dieu dans Genèse chapitre 2. Alléluia. L'Éternel Dieu forma l'homme. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 4, il est dit ceci. Et lorsqu'on lit ces versets, l'homme n'est pas encore formé, il n'est pas encore créé par Dieu. C'est-à-dire que la terre avait été renouvelée et la terre avait été créée par Dieu, les cieux et la terre. Et il n'y avait pas d'homme sur la terre en ce temps-là. Ça veut dire que ce sont des temps pré-adamiques, c'est des temps avant Adam. Et on va le lire au verset, Genèse chapitre 4, verset 4. Genèse chapitre 2, excusez, verset 4, ça dit « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et là, on dit Amen. Et regardez au verset 8, il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Regardez au verset 15, ça dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et là, l'homme était seul d'être humain. Mais les animaux ont été créés pas longtemps après. Ça dit, l'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et là, ça dit, l'Éternel Dieu, lorsque il vit l'homme dans le jardin, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. C'est Dieu qui a dit ça, c'est pas l'homme, c'est pas Adam. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, nous, les hommes, on dit, merci Seigneur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma dans la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.
C'est puissant, cet enfant de Dieu. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et lorsqu'Adam vit la création, cette femme que Dieu avait créée, il dit ceci: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus, on te demande de nous révéler les Saintes Écritures. Merci pour ton Église et ton peuple, Seigneur. C'est un miracle, Seigneur, oh Dieu, que nous lisons dans les Saintes Écritures. Merci que c'est toi qui as placé la fondation de la civilisation humaine. Et nous en sommes bénis. Et nous faisons partie de cette grande civilisation humaine, Seigneur, oh Dieu. Et nous voulons être à la hauteur aussi, Seigneur, que tu nous as appelés, Seigneur, à te servir dans ton royaume. Merci, Seigneur, pour ton Église. Bénis chacun de nos maisons, nos foyers. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Souvenez-vous, enfants de Dieu, toujours de ceci, lorsque l'homme et la femme ont été créés. Tout cela s'est déroulé avant que le péché vienne dans le monde entier. C'est-à-dire que Adam et Ève étaient vraiment dans la présence de Dieu, ils étaient dans le parfait de Dieu, ils étaient vraiment dans un corps céleste. Ils ont perdu tout cela après le péché, mais ils étaient dans une atmosphère de bénédiction que c'est très difficile de comprendre aujourd'hui. C'est pour ça que lorsque nous lisons dans le psaume 2, on va lire quelques versets parce que ça nous décrit aussi la condition que Adam et Ève, dans laquelle ils étaient, comment ils étaient bénis. La planète n'était pas comme aujourd'hui, enfants de Dieu. C'était très différent. Et ça dit dans le psaume 8, psaume 8, verset 4, ça dit ceci. Parlant que lorsque Dieu a créé l'homme, ça dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? » C'est qui ce homme? C'est qui cet homme, cette femme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ça s'est tout déroulé à la création de l'homme et de la femme. Ils avaient vraiment une position très, très, très grande. Parce qu'eux, ils étaient dans le royaume de Dieu. Ça dit ici, enfant de Dieu, que Adam et Ève, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire, de magnificence. C'est puissant, enfant de Dieu. Tu lui avais donné la domination sur les œuvres des mains de Dieu. Il contrôlait les poissons de la mer, les océans, les animaux, les oiseaux dans le ciel. Il contrôlait, il avait domination sur les animaux de la terre. Il n'y avait pas de malice comme aujourd'hui, enfant de Dieu. Mais ça, c'est après. Nous vivons après. Mais ici, on regarde pour quelques instants avant que le péché vienne dans le monde entier. Et ça dit, enfant de Dieu, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Fait que lorsque vous lisez ce verset, ça s'est passé lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Et c'était vraiment là, très puissant lorsque Dieu a créé l'homme et la femme et qui vont former le noyau de la civilisation humaine. Et ces personnes-là, Adam et Ève étaient vraiment là, les premiers du royaume de Dieu. Mais ils ont tous perdu. Lorsque le péché est entré dans le monde, ils ont perdu beaucoup, enfants de Dieu. Nous en avons aussi le résultat aujourd'hui. Mais nous savons que
Dieu va amener une grande bénédiction. Et ce que Dieu va permettre, c'est qu'après que le péché est venu dans le monde, c'est le noyau qu'il avait mis pour la civilisation humaine va continuer, qui s'appelle la famille. Amen. Qui s'appelle l'homme et la femme, les enfants, la famille. Vraiment, c'est un noyau très important pour que nous... et puis, lorsque nous venons au Seigneur, nous découvrons que vraiment, c'est très puissant. Le Seigneur, enfant de Dieu, nous bénit et nous bénit en abondance. Dieu amena la femme vers l'homme et l'homme vraiment va recevoir ce mandat. Il va dire maintenant, celle-ci, c'est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est l'homme qui a donné le nom de femme. Amen. C'est l'homme qui a nommé tous les animaux des champs, les animaux, les oiseaux, tous ces noms que c'est l'homme qui a donné ça. C'est spécial pareil parce que c'est pas Dieu, c'est Dieu a permis à Adam, c'est toi que tu vas donner les noms. Il a donné le nom lorsque Ève est venue, elle sera à mes côtés. Elle a été prise de mon côté. Son côté, c'est quoi ça représentait? Dieu l'avait endormi et puis il a fait une opération vers sa chair, sorti un corps de son côté et cette femme-là allait être toujours à son côté. Pas au-dessous de lui, mais à son côté. Il y a une différence. Amen. Alléluia. Pendant Dieu, Adam va recevoir vraiment un mandat très important pour faire fonctionner sa maison, son foyer, pour faire fonctionner tous les enfants, sa descendance et toutes les familles de la terre. Et ce mandat-là est expliqué dans Éphésiens chapitre 5. On va le lire ensemble. C'est vraiment un mandat très puissant qui fait référence à Jésus et son Église. Parce que vous savez que l'Église aussi est appelée la fiancée et un jour on va devenir l'épouse de Christ. C'est-à-dire que votre Bible commence par un mariage entre Adam et Ève et votre Bible dans Apocalypse chapitre 19 termine par un mariage. Le mariage de l'époux et de l'épouse. Fait que c'est pas par hasard que c'est au début et c'est pas par hasard que c'est à la fin. Mais le Seigneur avait un mandat très puissant pour Adam, qui allait devenir le premier homme, le premier papa aussi, parce qu'ils ont eu des enfants, mais c'était un mandat très puissant qu'il avait. Et on va regarder quelques instants ce mandat que le Seigneur lui avait donné, et Adam avait accepté. Et c'est la même chose lorsque nous bâtissons une maison, nous acceptons le Seigneur et nous venons bâtir avec la parole de Dieu. S'il vous plaît, bâtissez votre maison avec si tu es un jeune homme, un jour tu veux te marier, s'il vous plaît, choisis-toi une femme qui va aimer Dieu et qui va marcher dans l'Église de Dieu, qui va aimer le Seigneur de tout son cœur. Ça va être plus facile pour toi. C'est la même chose pour la jeune femme. Un jour, tu veux te marier, choisis ton mari déjà qui aime le Seigneur. Tu vas être... parce que c'est vraiment, on a un mandat de bâtir une maison pour le Seigneur. Et puis, enfant de Dieu, c'est vraiment, vraiment très important. Il est dit en Éphésiens, chapitre 5, verset 22, verset 25, jusqu'au verset 33. Et là, on va découvrir quel est ce mandat-là que Adam a accepté, que Dieu a approuvé, gloire au Seigneur. Dieu va établir l'institution du mariage entre l'homme et la femme. Voici l'une des raisons pourquoi tout ceci arriva. Tout au long de la Bible, c'est parce que nous savons que la Bible commence par le mariage, ça va terminer par la célébration les célébrations de l'époux et de l'épouse. Gloire au Seigneur. Mais regardons, et puis le Seigneur Jésus, lui aussi, il va être impliqué dans vraiment ce mandat de bâtir la maison de Dieu, comme nous bâtissons notre maison pour Dieu. Le Seigneur aussi. Regardez dans Éphésiens chapitre 5, il est dit, enfant de Dieu, au verset 25, « Mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. » Fait qu'ici, c'est pas par hasard que Dieu va
sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons l'exemple du mari qui aime sa femme et de Christ qui aime l'Église. C'est vraiment une union très puissante, là. Fait qu'on continue à lire, ça dit, Christ a donné sa vie afin, verset 26, ça dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, l'homme et la femme, deviendront une seule personne, une seule chair. Ce mystère est grand. Et là, c'est encore souligné. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église aussi. Mais nous, on veut s'arrêter sur la partie, ça parle de l'époux et de l'épouse, du mari et de la femme. Ça dit, enfant de Dieu, verset 33, du reste, chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Gloire au Seigneur. Vraiment, enfant de Dieu, c'est un mandat qu'il a reçu et c'est un mandat de dignité, de bâtir sa maison pour Dieu. Alléluia. Et lorsque tu es jeune et tu veux avancer dans la vie, tu veux bâtir ta maison pour Dieu. Parce que c'est seulement cette façon-là que ça va fonctionner. Amen. Nous savons que les nations du monde enseignent beaucoup d'autres choses concernant la famille, mais nous, on se concentre sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle comment l'homme doit aimer son épouse. Première chose, enfant de Dieu, qui faisait partie du mandat d'Adam et Ève, d'Adam, et puis qui fait partie aussi de notre mandat. C'est voici le mandat que l'homme accepta lorsque Dieu lui présenta sa fiancée, qui est devenue son épouse. Et là, ils vont entrer dans ce mandat. La première chose, nous le voyons ici dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, ça dit, pour le mari, il doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Et quel est cet amour que le mari va démontrer à son épouse? C'est au niveau du sacrifice. Christ s'est sacrifié pour son épouse. Et nous savons, enfants de Dieu, que l'amour de Christ pour l'Église est très puissante et très importante, et ça nous a touchés. Amen. C'est ça qui nous a amenés dans le royaume de Dieu. Et puis, c'était vraiment très, très important. Et le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, il doit être prêt à sacrifier de sa vie, de son moi, de sa vision, de sa direction, pour harmoniser le couple ensemble. Voyez-vous, c'est très puissant. Pour travailler en harmonie ensemble. Le couple chrétien, c'est vraiment le couple où ils ont compris que l'épouse était une aide. Amen. Moi, mon épouse, là, m'aide beaucoup. Là. Des fois, j'ai dit, si tu ne serais pas là, je ne sais pas c'est quoi je vais faire. Pourquoi? C'est parce qu'elle est une aide. Elle va te compléter. Elle est à tes côtés. C'est pour ça que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est très important pour nous aujourd'hui. Mon épouse est devenue à mes côtés. Et ses conseils sont très importants. Parce que moi, je pense comme un homme. Vous savez? Une femme pense comme une femme. Et puis on harmonise ensemble, et puis là on peut prendre une meilleure décision. Amen, alléluia. Et c'est comme ça, enfant de Dieu, qu'il y a beaucoup de choses que, comme père, comme mari, personnellement, je vous parle de moi personnellement, que j'ai repoussé beaucoup de choses. Je n'ai pas acheté certaines choses parce que je voulais que mon mariage fonctionne. Voyez-vous? Il y a des choses qu'on doit sacrifier. C'est ça, le mari, il sacrifie beaucoup. Il sacrifie pour l'union que Dieu a permis dans laquelle il est.
Dieu a permis cette union de mariage. Et puis, c'est vraiment beaucoup de... C'était une vie de sacrifice. C'était une vie de sacrifice. Lorsque je regarde mes parents, personnellement, ils ont eu 19 enfants, et je peux vous garantir que mes parents ont sacrifié beaucoup. Mon père a sacrifié beaucoup, ma mère a sacrifié beaucoup pour que ces 19 enfants-là, un jour, puissent grandir, devenir des adultes, des hommes et des femmes, entrer sur le marché du travail. Et ça a été un succès. Mais ils ont sacrifié. Il y a même des choses qu'ils ne nous ont jamais parlé. Parce que, comme parents, on ne peut pas dire tout à nos enfants. Parce qu'on veut les protéger, les bénir. Amen. Alléluia. C'est un travail d'équipe, un travail très puissant, une grande responsabilité pour le mari. Mais cette responsabilité-là, Dieu nous donne la grâce aussi de l'accomplir. Fait que, vraiment, c'est une grande bénédiction que Dieu est avec nous. Deuxième chose, faisait partie du mandat d'Adam. On le trouve enfant de Dieu, c'est aimer, au verset 28, aimer son épouse, c'est aimer sa deuxième partie, son moi. Écoutez bien, je vais vous lire cela, c'est très important. Moi, j'ai mon corps, j'ai mon âme, mon esprit. Je suis une personne. Je dois prendre soin de elle comme je prends soin de mon corps. Je n'irai pas me blesser de mon corps. Amen. On fait pas ça. Non, on prend soin de notre corps. Et la parole de Dieu dit, on prend soin de notre épouse comme on prend soin de nous. Amen. Voyez-vous l'exemple, c'est merveilleux. On va le lire ça. Ça dit, verset 28, afin de Dieu, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair. Non, mais il la nourrit, il en prend soin. Comme Christ l'a fait pour l'Église. Et c'est ça que Jésus a fait aussi pour nous, au fond de Dieu. Amen. Mais nous voyons que vraiment c'est un principe très puissant. Adam l'a accompli pour sa situation. Nous l'accomplissons dans notre maison. C'est très, très important. Gloire au Seigneur. Nous devons aimer notre épouse comme soi-même. Et puis, ça garde la bénédiction, ça garde l'unité. Vous savez, lorsque ça dit, femmes, respectez vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Lorsqu'un mari aime son épouse, comme c'est écrit ici, là, c'est pas difficile pour une épouse de se soumettre à son mari. Non? Dieu, à part de Dieu, la religion a mélangé toutes ces choses-là, mais Dieu, c'était pas compliqué. Amen? Il dit, aime ton épouse. Il dit à Adam, aime ton épouse comme toi-même, prends-en soin. Tu nourris ton corps, tu prends soin de ton corps, prends soin de l'épouse que tu as à côté de toi. Amen, gloire au Seigneur. Mais vraiment, c'est une grande bénédiction. Troisième mandat, enfant de Dieu, se trouve au verset 29-30. Le mari doit aimer. L'aimer, c'est la nourrir de son mieux, l'entourer de ses soins. Regardez au verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin. Amen, alléluia. C'est-à-dire que, comme mari, souvent, on va devoir faire 1 000 de plus. Amen. Souvent, on entend ça, dans cette phrase-là, mais c'est vrai, ça, pour Dieu. On fait 1 000 de plus. On garde l'harmonie dans la maison. On garde la paix dans la maison. On pardonne. C'est très important de pardonner. Et ça garde l'unité, ça garde l'amour dans la maison. Ça garde, on prend soin, on la nourrit. On travaille très fort pour amener de la nourriture dans notre maison. On en prend soin. Amen, gloire au Seigneur. Et enfant de Dieu, c'est vraiment un privilège. C'est vraiment un privilège, l'enfant de Dieu. Et puis, si Dieu nous l'explique, c'est parce que ça se réalise. Amen. Nous voyons beaucoup de situations parmi les nations. C'est très différent. Wow! Tu dis, wow! Mais pour l'Église de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous guide. C'est le Seigneur qui nous enseigne les choses de Dieu, enfant de Dieu. La quatrième étape que nous voyons, c'est au verset 32, ça dit ceci. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est-à-dire, ton mariage est un symbole du mariage céleste qui viendra bientôt, très bientôt, qui aura lieu entre l'époux et l'épouse.
Maintenant, enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, tu es la fiancée de Christ. C'est ça que la parole de Dieu nous explique. Vous savez, la parole de Dieu nous donne beaucoup de noms pour décrire le chrétien. Alléluia. Mais l'un de ces noms, c'est « Nous sommes maintenant la fiancée ». Je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ. Un seul fiancé, c'est Christ. Mais vraiment, enfant de Dieu, c'est un mariage qui aura lieu. Ça s'appelle dans la parole de Dieu le mariage de l'époux et de l'épouse. Et nous sommes invités aux noces de l'agneau. Alléluia! Et maintenant, enfants de Dieu, vous savez qu'il y a ceux qui vont participer au mariage, puis il y a aussi ceux qui sont invités. Il y a des invités, mais nous, comme chrétiens, aujourd'hui, en ce temps ici, enfants de Dieu, nous sommes devenus la fiancée, et un jour, nous serons l'épouse de Christ. Alléluia! Et après que l'enlèvement de l'Église aura lieu, tous ceux qui vont accepter le Seigneur vont être les invités aux noces de l'agneau. Il y a une différence entre un invité. Lorsque tu as participé à un mariage, il y avait l'époux et l'épouse. La fiancée et la fiancée se sont devenus l'époux et l'épouse. Et les autres étaient des invités. Amen. Mais nous, on était invités, enfants de Dieu. C'était un miracle extraordinaire. Wow, alléluia. C'est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 6 jusqu'au verset 9. Enfants de Dieu, vous pourrez le lire. Gloire au Seigneur. La cinquième étape du mandat que Adam avait reçu, nous savons que, quoi qu'il en soit, sur le plan humain, enfant de Dieu, que chaque mari aime sa femme comme son propre corps. Il prend soin de lui, qu'il prenne soin de son épouse. Alléluia. Ça dit, enfant de Dieu, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Écoutez bien, ce verset-là, pour qu'il soit écrit ici, dans Genèse chapitre 2, il n'y avait pas, Adam et Ève n'avaient pas de père et de mère. Vous savez, parce que c'est Dieu qui les a créés. Et c'est pas par hasard que c'est ici que Dieu avait permis que ce soit écrit ici, qui fait référence au fond de Dieu à Adam et Ève, et après cela, allait venir nous. Chacun de nous. Lorsque tu te diriges pour te trouver ton épouse, te trouver ton mari, etc., tu te diriges pour vraiment entrer dans les liens sacrés du mariage, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu vas quitter ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire que tu ne parles pas plus. Non. Juste sortir sous leurs autorités. Et là, tu deviens un avec ton épouse. Et là, tu deviens une entité, tu deviens un foyer, tu deviens un homme et une femme unis ensemble. Tu es vraiment unis. Tu es unis. Ça dit, on va le relire parce que je ne vais pas le tromper dans les mots, ça dit, et les deux deviendront une seule chair. Ils deviennent un ensemble. C'est très puissant, ça, enfant de Dieu. Vraiment. Et il y a une chose aussi, je ne sais pas, je devrais vous dire ça, là, mais écoutez bien ceci. Toi qui épouses ton mari un jour, lui, il est la fiancée. Si tu es chrétien, je parle d'un couple chrétien. Toi qui es le couple chrétien, qui est le père, qui est le mari, un jour, ton épouse, elle est la fiancée aussi. Ça fait que nous voulons prendre soin du couple, comme nous prenons soin, comme ici, ça dit dans la parole de Dieu, mais aussi de penser que cette femme-là, mon épouse, c'est la fiancée. Moi aussi, je suis la fiancée. Mais prenons soin d'elle, prenons soin de lui. Amen. Alléluia. Voyez-vous tout l'amour et l'aspect du sacrifice du couple. Amen. Alléluia. Et puis, je tiens à féliciter chaque père de famille qui sont ici. Vous avez réussi. Nous savons que nous sommes dans un monde imparfait. Parce que quand on parle ce matin, c'est dans le monde avant que le péché vienne dans le monde. Mais on n'est plus dans ce monde-là. Mais c'est ça que Dieu voulait. Et aujourd'hui, c'est un monde imparfait. Je suis certain que tu as donné ta vie, tu as sacrifié tout ce que tu savais pour bâtir ta maison. Je t'en félicite du fond de mon cœur.
Et tous les jeunes qui vont entrer dans les liens sacrés du mariage un jour, le père, le jeune homme, puis la jeune femme, alléluia. Et Dieu va vous aider, va vous fortifier, va vous bénir. Bâtissez votre maison avec la parole de Dieu. Alléluia. Et enfant de Dieu, c'est un miracle extraordinaire. Ce miracle est tellement puissant que la parole de Dieu dit, verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Mais nous voyons que nous avons comme deux mariages dans Éphésiens chapitre 5. Comme il est écrit au début de la Bible, il y a eu un mariage entre Adam et Ève. Et le deuxième mariage, c'est à la fin. Amen. Entre l'époux et l'épouse. Gloire au Seigneur. C'est pas par hasard. Tous, l'enfant de Dieu, s'harmonisent ensemble. Alléluia. Et souvenez-vous que Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour nous. Il a tout sacrifié, enfant de Dieu. Il aurait pu rester assis aux côtés du Père, assis sur le trône. Mais non, la décision avait été prise. Il a quitté le trône pour venir ici sur la terre pour 33 ans et demi. Et à la fin de ces 33 ans et demi, il a sacrifié sa vie dans toute sa totalité. Il avait quitté sa gloire, quitté l'enfant de Dieu, s'est humilié en donnant sa vie avec un corps semblable au nôtre. Souvenez-vous que lorsque Jésus est venu, c'était vraiment un sacrifice qu'il a fait. Même lorsqu'il a été transmis dans le sein de Marie, c'était un sacrifice pour lui. Parce que lui était Dieu le Fils. Dans toute sa gloire, sa beauté, sa magnificence. Il était céleste, enfant de Dieu, il était divin. Mais il s'est humilié à ce point, afin qu'on puisse, enfant de Dieu, vraiment remercier le Seigneur de tout notre cœur. Et là, il est venu nous chercher un à la fois. Parmi les nations, nous étions dans cette nation, et nous chercher, nous emmener dans le corps de Christ, l'autre dans l'autre. Wow! Alléluia! Parce qu'un jour, alléluia, nous sommes cette fiancée qui allons devenir cette épouse. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous sur ensemble, enfants de Dieu, et j'aimerais qu'on puisse, on va inviter nos musiciens, et j'aimerais qu'on puisse terminer en prière. On va prier pour chacun de vos maisons ici. Il y a des papas ici que leur épouse, leurs enfants sont dans un autre pays. Que Dieu puisse vous fortifier, vous consoler, vous continuer à vous remplir de courage et de persévérance. Continuez, ils ont besoin de vous, enfants de Dieu. C'est très important que vous continuez. On ne descend pas les bras. Alléluia. Lorsque vous envisagez un jour d'entrer dans les liens sacrés du mariage, continuez. C'est la vision de Dieu. Alléluia. Dieu va vous bénir, enfants de Dieu. Et Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Je te demande, Seigneur, de fortifier chaque père de famille qui sont ici. Que tu puisses les bénir, Seigneur. Tu les fortifies, Seigneur, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur conviction, dans leurs décisions. Ils ont décidé de bâtir pour toi et avec la parole de Dieu. Seigneur, tu bénis leur maison, bénis leur foyer, bénis leur épouse, bénis leurs enfants et bénis, Seigneur, tout ce qu'ils ont touché, Seigneur, au nom de Jésus. Ah, les petits-enfants, les arrière-enfants, Seigneur, pour certaines personnes. Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur, ton Église. Et je prie pour les papas qui sont ici, Seigneur, que tu puisses les fortifier, qu'ils puissent continuer à persévérer dans la vision que tu leur as mis à cœur. Des fois, les familles sont dans un autre pays, Seigneur, les enfants. Seigneur, on te demande une protection spéciale sur ces familles. Seigneur, que tu puisses pourvoir à tous leurs besoins. Interviens, Seigneur, accomplis les miracles, Seigneur, au Dieu, au nom de Jésus, pour réunir les familles, Seigneur, pour les fortifier, pour les bénir, Seigneur, au nom de Jésus, parce que c'est toi. C'est ça que tu as voulu, Seigneur. Ça a été le premier cri, le premier désir de ton cœur. Nous le lisons dans la parole de Dieu. Tu as fondé la famille, Seigneur. C'est merveilleux. Et nous en faisons partie. Et aussi, nous faisons partie de la famille de Dieu. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, que tes bénédictions soient abondantes sur chacun de nos maisons, nos foyers. Tu mets une protection spéciale. Tu pourvois tous nos besoins financiers aussi, Seigneur. Et l'amour en abondance, Seigneur, dans nos maisons, nos foyers. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia.